Belle bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de faire nous confiance. Nous ensemble dans l'émission Parler pas bouche. Mais Parler pas bouche que nous qui migané parce que nous ni un invité qui peut-être pas, c'est pas qu'il parle parler créole, mais qui est plus à l'aise, là qui parle français bon nous. Mais bon, pour des autres plus. Mais avant ça, permettez-moi de remercier Yannick Granier. Il y a aussi Kevin et puis Giovanni que m'a merci au niveau de la réalisation technique. Manuel Amon lui qui a collaboré et puis moi et puis les mamans de la Guadeloupe, les mamans pas côté le numérique à Paris et puis toute maman au Liron la tech qui a suivi nous. Merci encore de faire nous confiance. Maintenant, pile plaisir d'être ici vrai. Patrick Cavlan, belle bonsoir. C'est pas pour que nous qui parlons en pile français, puisque nous savons que vous sommes natif natal, mais même si nous qui miganés, et nous avons appelé que vous êtes maman qui sélectionnait par côté les matinino et que vous êtes arrivés et puis un bel billet, ça c'est pour moi juillet qui a venu et c'est vrai que l'histoire qu'a dit comme ça que ça était plus intéressant que votre virée puis en couple, mais est-ce que c'est là le plus important de nous connaître l'histoire football dans la Caraïbe, nous connaissons ça tout à l'heure et puis par l'autre côté Frédéric Piquion. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je peux dire bonsoir quand même. Bonsoir. On va comprendre ça. Mais c'est vrai. Pas de problème. Bon, mais nous sommes gagnés quand même. Okay. Hein? Donc, nous avons appelé quand c'est maman qui a joué, qui commençait d'ailleurs, il a soufflé moins, considéré que je ne sais pas quand vous commencez par le Golden, mais avant le Golden, nous avons fait l'autre bagaille. Avant le Golden, nous avons joué l'Avenir et Bande Blanc. Ouais. Et après, mon Pati Golden. Et puis après, au Pati Golden. Et puis après, au Vini, ça au Vini. Hein, et que je dis, au carré mettre li comme il faut, Pep Matinique qui mise en long en l'heure. Même si au dernier billet au match, mais à la limite, il n'y a pas même tient compte de ça parce qu'on est qualifié. On va espérer. Mais oui, les mamans étaient la preuve, puisqu'il y a au soir à l'aéroport, les mamans étaient bel et bien. Lundi au soir, les mamans étaient belles. Dimanche au soir, les mamans étaient bel et bien à l'aéroport. Et puis, on montre au lit. Ils montrent les matininoïs. Donc, nous, qui a gardé, qui m'a dit, et puis Patrick Cavlan, ou qui sélectionnait, Adam, en espèce de grand défi qui commençait depuis déjà 3 années, 2 ans. D'après moi, j'en ai depuis en éternité. En celle l'année où sélectionné? En septembre dernier. Et où j'ai fait tout ça travail? En fait, c'est un challenge. Il a proposé une sélection. Donc, je ai dit que c'est un homme de défi. Puisque chaque fois que je prends un club, m'a toujours fait monter à l'élite football martiniquais. Moi, j'ai fait avec les sorts, moi, j'ai fait avec Lorrain. Là, il a demandé moi est-ce que je prends un challenge dans la sélection. Donc, nous prenons. Et puis, je dis à nous avons réussi un bagage que Martinique attend depuis 10 ans et nous assez fiers de ça nous fait là. Alors, c'est vrai que les Matininos, enfin, la sélection de Martinique, il n'y avait pas encore de nom. C'est après que ça a été baptisé les Matininos, mais la sélection de la Martinique avait déjà fait cette première approche dans le football caribéen, avec, bien entendu, ce passage avorté de la Martinique dans ce dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un regard beaucoup plus jeune, en voyant l'évolution du football martiniquais, puisqu'on rappelle que même si il y a des joueurs qui ont évolué en Martinique, mais qui sont partis et qui sont revenus pour le coup de main, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le football martiniquais a évolué réellement dans le football caraïbéen? Moi, je dirais oui, un grand oui. Parce que même si on a des joueurs professionnels, je crois que ce sont des Martiniquais et c'est ça qui sélectionne un pays. C'est tout joueur PIA qui a joué n'importe côté dans le monde, c'est ça en fait. Et nous avons essayé de porter le niveau qui est dans le football local là à un certain hauteur pour que laisser professionnels arriver, que les gens en groupe qui jamais en certaine manière jouer, qui jamais à bel niveau et qui peut aller justement chamber tête à ces nations Caraïbes là. D'ailleurs, nous faisons une démonstration pendant un moment contre Trinidad parce qu'en les terrain pas tenu pour un joueur professionnel. Là, nous commençons le match contre Trinidad et nous chamber bien. Là, ces joueurs pour rentrer contre Frédéric, nous prend et qui dans un bon bout là, nous menons 1-0 et puis après nous connaissons ça qui est fait par la suite. Donc, le football martiniquais a vié pour un petit place dans le football caribéen. Oui. Alors, Frédéric Piquion, avoir évolué au Golden Star, évolué également ailleurs dans l'Hexagone, puisqu'aujourd'hui, on rappelle que vous êtes attaquant au West Ham. Il est vrai que le football que vous avez connu avant et aujourd'hui, avec le titre, le professionnel que vous êtes aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce football, même si on a entendu Patrick, mais quel regard vous portez sur ce football martiniquais? J'étais agréablement surpris. Dès que je suis arrivé, on a fait le premier entraînement. J'ai trouvé une équipe assez jeune, et même s'il y a des anciens vieux briscards comme Fabrice Repernay, mais j'ai trouvé une équipe très attentionnée, très jeune, mais très technique, très tactique, qui connaissent le football, parce qu'il y a quelques joueurs aussi qui ont essayé
d'être pro en France, donc ils sont revenus, mais ils jouent quand même dans l'élite martiniquaise. Donc je trouve ça, j'ai trouvé un groupe sain et qui nous a emmené justement, qui nous a bien accueillis et qui nous a emmené où on est parti pendant ce tournoi. Alors c'est vrai que si Patrick se souvient, je te posais la question d'ailleurs, la mayonnaise va-t-elle prendre quand on avait annoncé la venue d'un certain nombre de footballeurs, la mayonnaise elle a pris. Comment que vous l'avez fait prendre cette mayonnaise entre les joueurs martiniquais, natifs natal, et vous qui revenez de l'Hexagone? Avec beaucoup d'humilité. Je pense que tous les joueurs pros qui sont venus sont des grands joueurs et surtout des joueurs qui ont une certaine humilité, qui sont venus se fondre dans un groupe et que c'est tout simplement. Il n'y a pas eu de prise de tête, il n'y a pas eu de mise à l'écart, il n'y a pas celui qui est resté dans son coin. On a essayé aussi de discuter, de se chambrer, de jouer au domino, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui a pris et c'est pourquoi aujourd'hui on a un groupe assez sain qui a envie de grandir ensemble. Alors un groupe assez Saint-Patrick, en juillet, c'est qu'il y a l'occasion peut-être de sembler, parce que là, elle a monté dans notre niveau, il tenait en niveau 3, mais elle a une contre Blante, nous avons monté dans un niveau 6-7 en juillet. Qui manière nous que fait? Qui manière nous que fait? Qui manière les autres que fait? En fait, le groupe a montré que depuis nous commencé en septembre dernier et puis en match amical à Antigua, que chaque palier nous allait franchir et puis comment dire ça brio. Et je pense que le groupe là qui est capable encore de me faire monter niveau et puis il y a plus d'exigence et puis il y a professionnalisme en plus. Je pense que nous pouvons faire ça monter. Maintenant, effectivement, au niveau de diapo, ces professionnels là, nous avons essayé de monter ça aussi d'un cran. Ça qui permet ces joueurs locaux de prendre en fait tout ça à nous et de faire monter encore niveau. Je pense que nous avons fait un tournoi comme ça qu'il dit joke. Vous pouvez envie de dire ça maman sans papa, c'est ça? Maman sans papa. Alors, c'est qu'en juillet, alors est-ce que les footballeurs professionnels qui sont disponibles pour y ça venir en période? Ça n'est pas toujours évident parce que juillet, c'est la période là où il reprend entraînement où ils sont en pleine préparation pour ces championnats. Donc, ce n'est pas date FIFA et nous avons autant de difficultés qui actuellement a fait venir. Maintenant, ce qui a fait la différence là, c'est là un joueur envie de venir réellement, qui a fait forcing là auprès de ces dirigeants là. Et puis nous, à niveau nous, et puis le président de la Ligue, M. Matroise, qui a fait parler, et puis ces directeurs sportifs là pour trouver un consensus. Et c'est comme ça que nous pouvons arriver. Et Frédéric, vous pouvez virer? Ah oui, moi je. Ok, virer. Ok, virer. Ah oui, ok, virer. En juillet, ce sera là. Alors, est-ce que vous, Frédéric Piquion, vous allez œuvrer dans le sens martiniquais avec d'autres joueurs professionnels qui ont un doute ou qui avaient certainement envie, mais le dirigeant ne leur donnait pas la possibilité? Est-ce que vous allez prendre un bâton de pèlerin non, le bâton, j'ai pas besoin. Pour inciter, pour parler des Martininos, pour dire... Non, mais j'ai eu pas mal de joueurs, beaucoup de joueurs martiniquais comme Steve Elana, comme Joao Nodel, qui sont des joueurs très importants pour leur club, mais qui n'ont malheureusement pas pu venir. Mais pour juillet, ils m'ont déjà dit qu'ils feront tout leur possible pour venir. Donc j'ai même pas besoin, en fait, on n'a même pas besoin de discuter avec eux pour leur... Dès que la date sera retenue, ça va être... Dès que la date est retenue, je pense que 3 mois avant, ça sera des discussions avec les clubs pour qu'on puisse tous venir. Après, c'est le sélectionneur qui va choisir un groupe. Il ne peut pas prendre non plus 10 attaquants. Donc voilà, il va peut-être aussi choisir par les comportements. Par rapport déjà à l'existant. Par rapport à l'existant. Il y a un noyau quand même qui est fait de joueurs locaux. Qui est très important et qui est très bon. Donc surtout, il ne faut pas casser ce noyau, parce qu'après, on n'est pas non plus on va dire des chevaliers. C'est pas parce qu'on est 11 pros qu'on fait une équipe. Donc voilà. Il faut que ça prenne, quoi. Il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit, et surtout qu'on ait une expérience, je pense, peut-être 2 expériences à chaque ligne, qui fait qu'on va donner un plus à l'équipe. Alors Patrick, juste un rappel, on va faire juste un petit retour sur le match. Le match qui vous a coûté la 4e place, puisque vous avez quand même fait avec brio les premiers. Et cette erreur peut-être d'arbitrage où vous étiez sur le terrain, vous avez vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir?
qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que c'est un fait de jeu pour rester sportif. Maintenant, si on regarde les choses en profondeur, on va dire que le juge assistant a volontairement pas levé son drapeau parce que il ne pouvait pas avoir un hors-jeu aussi flagrant et ne pas le voir, puisqu'il était l'homme le mieux placé sur le terrain à ce moment-là pour pouvoir juger de cette position de hors-jeu. Mais moi, je ne reste pas uniquement sur ce fait de jeu, mais il y en a eu tellement tout au long du match avec des pénaltys non sifflés où l'arbitre était à 2 mètres où il n'a pas sifflé. Mais il y a aussi, de notre côté, qu'on aurait pu peut-être tuer le match, on n'a peut-être pas réussi à le faire, mais c'est quand même frustrant et c'est agaçant même à un certain point pour être aussi près du but, aussi près de la finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe et puis perdre justement cet honneur à cause d'un fait de jeu. Et en ce qui concerne cette situation, ça vous a démoralisé, démobilisé pour la 3e place? Je peux vous dire que personnellement, j'ai pris un coup sur la tête parce que j'ai vu tous les sacrifices, tout ce qu'ont fait les joueurs pour pouvoir atteindre ce niveau. Ce sont des joueurs qui, il ne faut pas oublier, jouent le samedi en DH martiniquaise et 6 pros qui sont venus bonifier le groupe et jouer contre une équipe de Trinidad qui a un championnat professionnel, qui joue un championnat professionnel sur toute l'année, avec d'autres pros qui viennent de l'extérieur. Être meilleur qu'eux, puisque nous étions meilleurs qu'eux, et perdre sur une décision de monsieur l'arbitre. Donc c'était un petit peu, c'était dur à avaler. Oui. Et Frédéric, peut-être que les Martiniquais, très certainement, ne vous en veulent pas, parce que vous avez quand même aidé énormément, parce que quand on regarde quand même les buts marqués, bon, mais la qualification de la Martinique, on peut dire c'est une qualification d'équipe, mais avec une finalité, Frédéric Piquion, avec le but au fond des filets. Mais il est vrai que le raté de ce penalty, qui peut-être emmenerait la Martinique au match de la finale, comment vous avez vécu ça, vous? Je pense que tout le monde a vu les images. Pour moi, c'était une grande fierté déjà de venir ici. Donc, c'est vrai, quand j'ai raté, j'ai tout de suite senti une émotion très forte parce que j'avais envie de tout donner et de tout faire pour emmener la Martinique à cette finale. Maintenant, ce pénalty raté, je dirais peut-être aussi que le gardien a fait un bel arrêt parce que je parlerais plus de pénalty raté si je l'avais mise dans les tribunes ou même à côté ou sur les montants. Maintenant, je pense que le gardien a suivi. Le gardien a suivi et a fait un bel arrêt. Donc, ça a été un moment difficile, mais après, bon. Allez, on passe à la joie maintenant. Emmener la Martinique là en juillet à la Coupe de la Caraïbe, à la Coupe d'or de la Caraïbe. Est-ce qu'un jour vous avez imaginé ça dans votre carrière? Non. Non, je ne l'ai pas imaginé parce qu'à chaque fois qu'on m'a demandé de venir pour la Gold Cup ou même pour des matchs un peu comme ça, pour la Digicel Cup, ça a été très 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 difficile avec les clubs. Maintenant que je passe un petit moment difficile avec mon club, donc ça a été un peu plus rapide et heureusement peut-être pour les Martiniquais alors. Et un peu mieux organisé, mais c'est vrai que c'est un moment magique pour moi, donc ça va être. C'est clair que je vais être là et je vais encore tout donner parce que même si aujourd'hui j'ai un certain âge, mais je pense avoir l'expérience pour ce genre de compétition et j'en ai fait d'autres. Donc tous ceux qui seront là, je pense on sera bien. Et le programme de juillet? Le programme avant juillet, Patrick? Le programme n'est pas encore défini, mais on sait bien qu'on va placer 2 ou 3 matchs amicaux avant la Gold Cup. Avec des équipes caribéennes? Avec des équipes caribéennes ou autres. C'est pour mieux comprendre le jeu caribéen, c'est ça? Ou autres. Mais la Gold Cup, ce n'est pas que les équipes caribéennes. Il y a aussi des équipes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et du Nord. Donc, c'est une compétition qui a un certain niveau, puisqu'il y aura le Mexique, les États-Unis, le Canada. Ce sont des équipes qui sont en haut de l'échiquier du football mondial. Le Mexique, on n'oublie pas qu'ils ont battu le Brésil aux Jeux Olympiques, ils ont gagné, ils ont battu l'équipe de France en Coupe du Monde. Et aller se frotter à une nation comme ça, je crois que c'est tout un honneur. La programmation pour la sélection, ça sera comme d'habitude, à partir du mois de février, on se reverra chaque semaine avec tous les joueurs pour garder justement ce groupe, garder cet esprit famille
Et puis, à chaque fois qu'on peut faire placer un match amical, on le fera. Et juste avant la grande compétition, au mois de juin, essayer de réunir les professionnels qui viendront avec nous aux États-Unis pour que la mayonnaise puisse prendre rapidement et puis partir là-bas et défendre nos couleurs. Ouais. Et dans une carrière de sélectionneur, c'est important ça? Ah, c'est quelque chose que moi je n'aurais pas imaginé, ça fait un an de ça. Lorsqu'on m'a proposé la sélection, déjà je fus surpris puisque je suis un jeune entraîneur, je suis à mon 3e club. Mais ce qui a peut-être joué dans le choix du manager général et du président de la Ligue, c'est qu'à chaque fois, depuis que je suis entraîneur, j'ai toujours créé faire des exploits avec l'Essor, un club de première division, en 3 ans monté en DH. Le Lorrain, pareil. Aujourd'hui, avec la sélection, on réussit encore un exploit. Donc peut-être que je suis un homme d'exploit. Il faudrait pas, je ne gagne pas de titre, mais je fais toujours. J'arrive à faire un groupe, une famille, et c'est peut-être ce petit truc-là en plus qui fait que nous y arrivons, et c'est une grande fierté pour moi. L'autre peut-être exploit, vous allez laisser carrément un moment votre titre de sélectionneur pour redevenir entraîneur du Golden Star, l'emmener au titre que vous espérez longtemps pour le Golden Star? Oui, encore une fois, un défi qui m'a été proposé. Ça fait 3 ans, le Golden flirtait avec la relégation depuis 2-3 ans. On nous demande d'aller chercher le titre. On s'est fixé 3 ans. L'an dernier, on était 3e. Cette année, on va aller chercher, donc on va voir. Donc cette année, vous cherchez le titre? Oui. Et même pas la 3e place, non? Non, vous allez pour le titre. Le titre, ouais. Vous aimez les défis, hein? Exact. Bien. Et Frédéric Piquion, oui. Vous allez repartir? Oui. Voilà. Et vous allez revenir de temps en temps pour faire la mayonnaise en attendant juillet? Bon, ça va être compliqué. Je pense que je vais attendre les vacances surtout. On a déjà discuté un peu avec le sélectionneur. Donc oui, je pense que au mois de juin, je serai là pour... déjà, je serai en famille et pour les vacances juillet, et préparer juillet pour surtout les 15 derniers jours, dernières journées 15 derniers jours de juin. Il faudra bien se préparer physiquement pour être vraiment au top pour cette compétition, parce que ça va être très difficile. Ouais. Merci Frédéric Piquion. On rappelle que vous êtes dans l'équipe de Martinique, l'équipe Matinino, et que vous avez également œuvré énormément pour ramener cette équipe, cette sélection de Martinique au plus haut niveau. C'est gentil. Avec toute l'équipe menée par Patrick Cavlan, la grande délégation qui était. Patrick Cavlan, nous on se donne rendez-vous à la fin du championnat avec notre titre pour le Golden d'abord. Exactement. Et puis après en juillet. Puis aller en août pour le titre. Pour un deuxième titre. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis aussi la Martinique. La Martinique était fière de vous. On l'a montré, ils l'ont montré d'ailleurs à l'aéroport du Lamentin avec cet accueil. On n'est même pas revenu dessus. Vous attendez ça? Cet accueil à l'aéroport du Lamentin? Pas du tout, parce que moi c'est la première fois que je revenais comme ça avec la sélection, donc c'était important pour nous aussi de voir que les gens nous soutiennent et qu'on ait un groupe comme ça qui vienne nous battre un peu le tambour, et surtout pour les périodes de fête, c'est très, très agréable. Et vous, Patrick? Surpris, puisque vu l'heure tardive à laquelle nous sommes arrivés, je ne pensais pas voir déjà un tambour canal. Ça tombe bien, puisque en fait, s'ils savaient que notre cri de guerre commence par une chanson de tambour canal, et c'était eux, donc par coïncidence. Donc ça nous a fait énormément plaisir. Et avec les familles, quelques autres familles qui sont venues nous soutenir. Donc on espère que notre retour de la Gold Cup sera aussi fêté que celui-là. Ça voudra dire qu'on aura fait quelque chose de gros. Et nous, on espère, mais quel que soit le résultat, je pense qu'on devra fêter aussi les Matininos, quel que soit le résultat, arrivé à ce stade. Moi, je pense que, en tout cas moi, Gisèle Richer, je pense qu'on peut vous le remettre dans ce sens. Merci Patrick, merci Frédéric. On vous souhaite une excellente soirée, on vous souhaite un excellent retour également, et on se donne rendez-vous au mois de juin. Au mois de juin. Parfait. Quant à moi, je vais passer en belle nuit. Je prends un mot, épisode, c'est qu'il demain, à compter c'était soit et ça pour un lot, parlez pas bouche. D'ici là, je dis en lot des coups. Bonsoir tout le monde.